Bon, on passe sur Randall, hein. Randall, on va le mettre en masterclass. Ouais. Il 93, t'es là ou t'es pas là? Parce que tu veux parler de Kolo Muani, tout ça. Si t'es là, t'es là. Non, en vrai, moi, hormis ses buts, moi, c'est ça que j'attends d'un attaquant. Là, franchement, j'ai vu un attaquant qui pèse dans la surface. Après, on peut dire que oui, il a fait je sais pas quoi, mais il pèse, dos au but, il gagnait des fautes. Tu vois, il est dans la surface, il est dans le trafic. Techniquement, même si à un moment, il m'a ambiancé, je vois, il fait deux, trois touches de balle, j'ai l'impression de faire un passement de jambe. Je vois deux basses, tu sais, il l'a stoppé. Mais c'était intéressant de voir sa présence. Moi, pour moi, un attaquant, un neuf, je suis dans l'ancienne génération, il faut qu'il soit présent dans la surface. Faut que tu le sentes. Et même dans les cafouillages, dans les trucs, tu le sentais. Tu vois, sur le penalty, il était prêt à reprendre le ballon. Sur l'action où malheureusement la balle elle touche son bras, il est dans le trafic, tu vois, il il est ressort le ballon précis, pour Koné, tu vois. récupérer. Là, c'est un attaquant. Là, je me dis, ouais, c'est un attaquant. L'équipe de France qui prend ses responsabilités, il prend le penalty, il le met. Centre magnifique de Dean, tu fais plus d'un mètre 80, quasiment un mètre 90, tête, but. C'est ça qu'on demande. Et moi, ce qui m'énerve, c'est quand il va arriver au Paris Saint-Germain, il n'est pas bon, on va dire, ah, mais vous abusez, s'il arrive à faire un contrôle, ça graille. Non, c'est un international. Là, c'est le meilleur buteur de l'équipe de France sur l'année 2024. C'est ça qu'on demande, c'est pour ça qu'on est dur, on est voire même agressif avec lui, surtout que Gonzalo Ramos, il est blessé. Et là, en équipe de France, on voit qu'il peut saisir des opportunités avec ses qualités, en vrai. Après, Sadridji, il y avait de l'espace, il a été bon. C'est vrai. Mais il peut se créer aussi des espaces, en vrai. Avec le PSG a jamais d'espace. Quoi, il a le même poste au PSG, on voit rien. Après, peut-être c'est un blocage mental et il y avait des éléments qui étaient sortis, comme quoi Enrique, depuis le départ de Mbappé, il est très rigide avec les attaquants, il leur demande vraiment des spécificités dans le jeu, dans les zones de jeu sur le terrain. Il, il veut que de la construction, il veut pas de la transition rapide. Pourtant, même on voit sur les profils et même les joueurs pensent que le PSG pourrait être plus dangereux en transition rapide. Après, maintenant, la question, c'est de savoir, soit il voit que c'est bloqué et il peut partir dans un club où il peut s'oxygéner. Sinon, si lui, il souhaite rester au PSG, qu'il essaie de s'adapter à Enrique. Parce que là, en fait, quand je vois ce match-là, des matchs en Ligue 1, il peut mettre des buts, en vrai. Après, c'est surtout quoi? C'est intéressant de dire ça, mais il y a la même attaque au PSG. Il y a les mêmes Et c'est joueurs. ça. Donc comment avec les mêmes joueurs, bon, on va pas dire quand Nuno Mendes, il a pas une qualité de centre non plus. Comment avec les mêmes joueurs, on voit un joueur différent, transformé, on ne parle que de confiance. Après, il y a une belle déclaration d'amour d'Arteta pour Kai Havertz, où il estimait qu'il avait besoin d'amour, d'un contexte propice pour qu'il s'exprime. Peut-être que le Moine aussi, il a besoin de ça et Deschamps lui donne cet amour-là, en vrai, Du tout coup, hein, simplement. pour continuer là-dessus, après le match, il a dit: «Mes performances en bleu, c'est la confiance du coach. Ça fait plaisir dans cette phase Oh. difficile. Je pense qu'il m'aide énormément sur ça et me parle beaucoup». Donc voilà comment Randall, voit sa différence entre le PSG Ouais, et l'équipe de France, mais donc lui-même te parle de confiance. Ouais. ouais, c'est Bon une après, il petite. vit cette phase difficile, donc ouais, il sait qu'en club, c'est pas top, top. Heu, mais c'est-à-dire quoi? En fait, quand il dit ça, Luis Enrique, il reçoit quoi comme message alors? C'est Ah, quoi il indirectement, reçoit, tu lui dis il re- quoi? il reçoit une balle, hein, il lui dit que voilà, tu me fais pas confiance, il se sent pas en confiance, en vrai. Et en plus, il a eu des éléments comme quoi, dans les premières discussions avec Enrique, il a compris que ouais, il n'était pas au niveau. Ah Après, donc le jeu de Deschamps, il est plus simple, il y a moins tu vois, de trucs à faire tactiquement ou tu vois, Enrique, il est très méticuleux, peut-être. Mais du moment qu'il veut s'imposer au PSG, il faut qu'il arrive à passer cette barrière-là. Sinon, il estime qu'il n'a pas assez d'amour, que c'est trop compliqué, Enrique. Il peut signer il a des bonnes touches. Déjà, que Manchester euh, le suive, le suit, pardon, c'est déjà pas mal. Tu vois. Donc, on va voir, hein. bon après il a rajouté, je pense que le coach m'utilise différemment en bleu, il me fait confiance ici, j'espère qu'il me fera confiance aussi en club. Après, il a dit, il a un peu mis hein, du sucre dans le yaourt, Et mais mais tu vois ça Adeline.
Mais oui, mais après, genre Luis Enrique lui donne pas du tout de confiance. Mais ça, je suis d'accord Tu avec du toi et temps de ça jeu, tu du c'est temps de ça. jeu. En fait, quand tu es un joueur de football, c'est quoi à part le temps de jeu qui te met en confiance? Quand tu es le 9 de l'équipe, c'est quoi? C'est quoi? Même en Ligue des Champions, il l'a mis, je sais Ça, c'est vrai que j'avais un peu cette trame-là l'année dernière. Parce que pour moi, comme tu dis, c'est avoir du temps de jeu. Et si tu regardes le temps de jeu de Kolo Muani en club, il joue beaucoup. Même là, malgré tout, oui, phase compliquée, mais il joue un match sur deux. Tu vois? Après, il y a K2B7 qui doit le dire. Peut-être, tu vois, Enrique, tu vois, il est mentaliste, tout ça. Je pense que Kolo Muani, c'est quelqu'un qui est un peu instinctif, qui joue un peu à la dalle, tout ça. Ouais, tu peux lui donner deux, trois petites consignes, mais après, je pense on doit lui donner une sorte de liberté, peut-être de créativité. Mais tu vois, Enrique, il est là de lui dire, ouais, fais ci, fais ça. Et en vrai, hein, il, euh, tu vois, peut-être il lui casse la tête. Mais M2 aussi, il a raison. Parce que Ramos aussi, je pense aussi, c'est le mec, ouais, l'attaquant, genre Benzema, faux oui, neuf, bah, tout oui. ça non plus. Il arrive quand même à se dépêtrer. Après, bon, peut-être lui, c'est un international français, il a plus de pression. Peut-être qu'il y a ça aussi. Mais quand on le voit comme ça en équipe de France, on peut se dire, bah, chef, trouve-toi une porte de sortie. Comme ça, tu te libères aussi des chaînes du PSG ou d'Enrique. Mais bon, après, il a un salaire avantageux, Paris, tout ça. Peut-être il se voit mieux dans ce contexte-là et il dit qu'à un moment, peut-être ça va passer. Là, ce qui revient, donc Stradon, il a besoin d'espace au PSG, il en a pas. C'est un joueur de transition, pas de possession. C'est bon. Et vous êtes chaud sur Mbappé. Des bons sorts, est-ce que vous avez vu? On est sur le match. Ah, Hein. on est sur le match encore là. Après, c'est Ribambert, ça, c'est pas étonnant. Il est là que pour les scoops. Que pour les scoops. On est encore sur le match, on Après, fait un débat. Ababou, tu dis tout ça, ça n'explique pas les conduites de balles, les contrôles ratés et autres. Ça, c'est vrai, parce que c'est un joueur professionnel. En vrai. Donc, sous la pression, malgré tout, tu t'entraînes tous les jours pour faire un contrôle passe, pour faire une conduite de balle, un changement d'orientation. Après, je ne sais pas. Hein, des fois, le foot aussi, il y a, il y a des complexités, hein, il y a des zones sombres qu'on ne voit pas forcément. Quoi, c'est le pasteur de que Didi, je sais pas quoi. Des fois, il y a des pistes. Bon, il y a quoi sur le match? Je pense qu'on a fait le tour, hein.